Coucou les amis, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous avez pu le voir sur la vignette de la vidéo, il s'agit du summer top, donc c'est-à-dire le top pour l'été. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire en laine, mais moi je n'ai plus de coton, donc je l'ai fait en laine, voilà, tout simplement. Ouvert sur le devant, voilà, j'ai glissé un petit lien, donc soit le lien, vous le glissez à la taille, soit vous le fermez ici dans les arceaux et vous tirez dessus pour faire un petit peu la forme papillon. C'est vous qui allez décider comment vous allez procéder. D'accord? Moi, je vais vous donner les bases. Alors, déjà, je vous montre bien le début. C'est pas un... Parce que tout est en granit, sauf le début. On va commencer complètement différemment. Les manches, je les ai terminées différemment également. Le devant et les finitions en bas. Vous allez voir, c'est une méthode, elle est hyper facile et ça nous permet de faire beaucoup moins de mailles chaînettes pour commencer. Multiple de 8, hein, toujours pareil, puisque c'est du granit quoi qu'il arrive. Après, on commence le point granit. Donc, multiple de 8, quoi qu'il arrive. Il pèse 219 grammes. J'ai utilisé 2 pelotes de Royal de chez Zeman blanches et un petit peu de celle-là de chez Action pour faire les contours, le devant, les manches, les finitions. D'accord? Donc j'ai à peu près 19 grammes de vert pailleté et 200 grammes de blanche. Tout simplement, il me restait un tout petit morceau de blanc, je ne sais pas où je l'ai mis, je voulais vous montrer. Au total, 219 grammes. Crochet numéro 5, les amis. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre des pouces, ça me fait monter ma chaîne, ça me fait du bien. Ok? Allez, on va commencer. Donc, alors, j'ai oublié de préciser, moi, il est large, hein, parce que je ne mets pas de choses serrées. Depuis que j'ai arrêté de fumer, ça fait 8 ans. J'ai commencé à prendre du poids un petit peu quand même. On va pas se cacher, on va pas se mentir. Et je mets plus du tout de choses serrées au niveau du buste. Parce que je trouve que ça fait pas joli en plus. Donc voilà. Il faut que ça soit adapté à sa corpulence. Donc je fais un 42-44, ça dépend. Réellement ça dépend. Mais je fais toujours en sorte que ça soit un peu large. J'aime pas quand c'est trop serré. Voilà, vous savez tout les amis, jusqu'à ma vie privée. Alors, pour vous montrer comment on va procéder pour le début. Donc là, j'ai pris de la laine pareil, hein, de chez Zeman. Oui, de chez Zeman, la Royale, toujours pareil, que j'avais acheté chez ma maman pendant les périodes de fête, lorsque je suis partie là-bas. J'en ai profité parce qu'il y avait un Zeman. Donc je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion d'aller faire un petit ravitaillement. Puis ça change un petit peu, voilà, j'avais envie. J'ai beaucoup de coloris similaires, ça veut dire beaucoup de pelotes de la même couleur, c'est bien pratique. Allez, c'est parti. Crochet numéro 5. Multiple de 8. Donc pour ma part, j'ai fait 24 arceaux pour faire le col. Le col que vous voyez ici, en vert, je l'ai commencé en blanc, hein, mais parce qu'après j'ai fait un contour en vert, mais j'ai 24 arceaux. D'accord? On va travailler sur des arceaux. Je trouve que ça change, et puis que ça évite d'avoir quelque chose de trop droit. Voilà, c'est peut-être mon côté un petit peu fofolle, où j'ai besoin d'un peu de changement. Voilà, on a tous des périodes où on a besoin de changement, les amis. C'est normal. La stagnation, c'est bon pour personne. Alors, je vous montre comment on va procéder. J'espère que vous voyez tous et toutes bien. Je vous ai dit bonjour? Oui, je vous ai dit bonjour. Parce que des fois, je perds un peu la boule. Hein. Alors, on commence par faire le nœud coulant, tout simplement. Vous faites comme vous voulez votre nœud coulant. Je ne vais pas faire une thématique sur un nœud coulant, comme vous avez l'habitude de faire. On va monter avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Un jeté sur le crochet. Et dans la première, on va faire une bride longue. Donc, je vous explique. Je rentre dans ma maille, je ressors le fil. Et là, je passe à travers la première boucle. Un jeté à travers les deux deuxièmes, les deux qui suivent,
un jeté à travers les 2 dernières. C'est ce que l'on appelle une bride longue. Elle est rallongée, si vous voulez. Ça nous crée le premier arceau. On recommence. 1, 2, 3. Cette fois, nous faisons que 3 mailles en l'air. Les 4 mailles en l'air au début, c'était vraiment pour débuter. Un jeté sur le crochet. Je rentre ici. Vous voyez, ici, dans la dernière maille et dans le brin qui se trouve juste à côté. Dans la tête, en fait. La tête de la bride. Pareil, je sors ma boucle. Un jeté première boucle. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. Au lieu d'avoir 2 fois les jetés, on l'a 3 fois. Voilà ce que j'appelle une bride allongée. Donc là, j'ai 2 arceaux. Je continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté, je vous montre. Je rentre dans le haut, le brin gauche de la maille de la 3e. Dans le brin gauche également de la bride allongée, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je me ferme la première seule. Les 2 suivantes, et ben voilà. Ça me laisse l'occasion de bien vous remontrer. Je rentre ici même. J'ai 3 boucles. La première, je la ferme toute seule. Les 2 suivantes ensemble. Les 2 dernières ensemble. Vous voyez, ça nous forme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le petit top, des arceaux. Et on va faire ça un nombre multiple de 8. Donc moi, pour le mien, j'en ai fait 24. Là, pour l'exemple, je vais en faire, allez, je vous dis 16 par exemple. 1, 2, 3. C'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je rentre dans la tête tout en haut et je fais mes brides allongées tout simplement. 1, 2, 3. Je rentre en haut, sur la première et sur celle d'à côté. J'ai 3 boucles, je ferme la première toute seule, les 2 autres ensemble, les 2 dernières ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour enfants, je ne sais pas du tout. Faites un nombre d'arceaux multiple de 8. Ça c'est une certitude parce qu'après nous allons travailler en granny. Multiple de 8 et qui soit à peu près adapté pour passer la tête de l'enfant. Je me réajuste parce que je ne suis pas à l'aise sur cette chaise. Donc 1, 2, 3, 4, 5... J'avance un peu les amis, je vous remontre une dernière fois. 3 mailles en l'air, un jeté, je rentre en haut et en haut. J'ai 2 brins là. 3 boucles. La première, je la ferme toute seule, les 2 suivantes ensemble, les 2 dernières ensemble. Donc là, je vous dis, je vais en faire 16. Ça me fait un multiple de 8. C'est impeccable. J'ai fait mon petit diagramme, mon petit... je vais vous montrer après par la suite. Une fois que vous aurez une multiple, par exemple, lorsque j'ai 16, je vais retirer 4 pour les angles. C'est normal, nous avons 4 angles, on va travailler en granny, on ne l'oublie pas. Ça veut dire qu'il me reste 12 arceaux à partager en 4. Là, pour le coup, ça tombe bien. 3, 6, 9, 12. Ok, je vais travailler dans 3 arceaux, je fais un angle. 3 arceaux, je fais un angle. Vous avez compris le principe. Ok, donc j'avance, je fais mes 16 arceaux et on se retrouve les amis. Me revoilà. La magie du cinéma, de la vidéo, du montage, vous n'avez rien vu. J'ai mis en pause tout simplement. J'ai terminé mes 16 arceaux. Bien entendu, vous allez en avoir plus. Parce que à la rigueur, là, ça pourrait rentrer pour la tête d'un bébé. On est d'accord, hein? Ok, c'est un modèle miniature parce que je ne vais pas m'amuser à faire un grand projet, sinon la vidéo va durer trop longtemps, ça va vous saouler, ça va me saouler, tout le monde est d'accord sur ça. Voilà, moi quand je regarde par exemple un tuto, j'aime pas que ça dure des plombes parce que ça me lasse très vite. Donc, le principe est de faire les arceaux multiples de 8. J'en ai 16, on est d'accord, 4 x 4, 16. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 4 x 4, 16 de toute façon, quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est un multiple de 8. Une fois que vous avez votre multiple, vous allez bien mettre vos arceaux à plat pour pas qu'ils se tortillent. Et vous allez rentrer, ne perds pas la maille, ma petite. Vous allez rentrer ici, dans la première maille, là,
en faisant une maille coulée. Nous avons joint la chaînette d'arceau. Je trouve que c'est plus joli qu'une chaînette normale. Ça change, ça met un petit peu de volume. Voilà, ça change et ça nous permet d'en faire beaucoup moins surtout. Voilà, donc on économise du fil aussi. Ok les amis, maintenant c'est tout simple. J'ai 16 arceaux. Je sais que je dois en retirer 4 pour mes angles. Je vais prendre une feuille, voilà. Au total, j'en ai 16. Moins 4. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Ça veut dire qu'il me reste 12 arceaux à travailler. Donc, je fais mon petit tableau. J'ai mes 4 angles. Ici, on est d'accord. Et j'en ai 12. Bah, là, pour le coup, c'est impeccable. Ça nous fait 4 fois 3. Hein. On est d'accord? 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4. Les 4 arceaux qui sont manquants ici pour les angles. Donc, on va travailler, enfin, moi, je vais travailler sur 3 arceaux, en faisant mes groupes de 3 brides à chaque fois. Un angle, 3 arceaux, je travaille mes groupes de 3 brides, un angle, etc. jusqu'à la fin. Pour les 24, que je ne vous dise pas de bêtises, j'avais fait 24 arceaux, moins 4 pour les angles, il m'en restait 20. Donc, ça m'a fait 5. J'ai travaillé sur 5 arceaux avant de faire les angles. 5, 5, 5, 5. D'accord? Pour ce faire, nous allons rentrer ici dans le premier arceau. Maille coulée. Et là, c'est tout simple. 3 mailles en l'air. Une bride. Encore une bride. Groupe de 3 brides. Les amis, c'est du granit. Une maille de séparation. Arceau suivant. 1, 2, 3. Ok. Ça s'en mêle tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc là, c'est le deuxième arceau que je travaille. Je sais que je dois en travailler 3 à la suite. Le troisième, toujours pareil. Une bride. 2 brides. 3 brides. Ok. Une maille de séparation. Mince. Comme ceci. Donc là, j'ai travaillé mes 3 premiers ici arceaux. Je sais que j'ai mon angle à faire parce que moi, par rapport à mes chiffres que j'ai obtenus, vous allez certainement devoir en faire plus. Je vous ai dit pour le mien, j'en ai fait 5 avant de commencer le premier angle. Donc l'angle, tout simplement, un angle normal, ça veut dire une augmentation, est égal à 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, dans le même arceau, les amis, ça nous fait notre angle que nous allons avoir besoin. J'enlève un cheveu en même temps, voilà, qui était bien coincé celui-ci. Ok, ça va nous donner la forme. On n'oublie pas la maille de séparation. Allez, les 3 arceaux suivants, c'est toujours pareil. C'est 3 brides dans chaque arceau, séparés par une maille entre eux. Premier arceau, deuxième arceau. Si vous trouvez que ça va trop vite pour les débutants, vous avez ici, alors je ne sais pas où c'est, ici, là, une petite molette où vous pouvez réduire la vitesse de la vidéo. Ok? Donc, deuxième et le troisième. Une, la deuxième, la troisième bride. Une maille de séparation. Vous voyez, je trouve que c'est super joli, ça change un petit peu, ça fait un peu torsadé, j'aime beaucoup, plutôt que d'avoir une chaînette toute droite. Voilà, j'avais envie de changement. Allez, arceau suivant, deuxième angle. Donc, comme le premier, je fais mes 3 brides. Bon, si ça s'en mêle en plus dans les crochets, je vous dis pas la galère. 3 brides, 2 mailles en l'air.
au même endroit, de nouveau 3 brides. C'est du granit. Donc, on ne se complique pas la vie. C'était juste le début où j'avais envie de changer. Et la forme aussi, vous allez voir après lorsque je vais faire l'ouverture sur le devant. Je trouve que c'est trop stylé. Je sais pas, le soir, en fin d'après-midi, quand vous avez le petit frisson, vous êtes allé à la plage toute la journée, le soir on a toujours ce petit frisson. Hop, vous mettez ça par-dessus un petit débardeur. C'est impeccable pour les soirées fraîches. Une maille de séparation et là je continue. Je vais faire ça jusqu'au bout. Donc, travailler mes arceaux et mes angles et on se retrouve ici à la fin les amis. Voilà, c'est terminé pour ce premier tour. J'oublie pas de faire la maille de séparation et de venir unir sur la 3e maille en l'air du début. Ok, donc je pense que vous avez compris que c'est partagé en 4, que nous avons également 4 angles, pas de problème. Juste petit rappel, ça vous coûtera moins de 3 € pour créer ce petit top. Les pelotes à Zeman, elles étaient à 1,19 €. Donc j'en avais 2 blanches, plus un petit peu d'un fil différent pour faire vos finitions. Honnêtement, moins de 3 € pour un top. Dans cette période d'inflation, on va dire que c'est hyper bienvenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais nous sommes tous dans le même bateau hein, dans cette histoire. Ok, alors, vous allez faire le nombre de tours nécessaires en faisant toujours pareil. Dans chaque espace, 3 brides, dans chaque angle, un angle. Ok ? Je ne vais pas le continuer indéfiniment. Vous avez compris que je vais passer tout de suite à la suite pour vous montrer. Moi, personnellement, j'ai fait 9 tours, 9 rangs comme ça. J'ai 9 angles qui se suivent. Ça m'en fait 9 jusqu'au moment où j'ai joint les manches ensemble. Là, je vais le faire de suite et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc déjà, on commence le rang tout à fait normalement. 3 mailles en l'air, ça sera équivalent à la dernière bride de ce groupe qui viendra ici. Une maille de séparation. Dans l'espace qui suit, 1, 2, 3. C'est toujours du point granit, on ne change pas. Une équipe qui gagne, on continue avec le granit. Vous avez compris que ça sera toujours pareil, répétitif. Hop. Comme ceci. J'ai pas fait la maille, vous voyez, une maille de séparation, espace suivant, 1, 2 et 3. Une maille de séparation. J'arrive dans mon premier angle. Alors, regardez bien ce que je fais. Je rentre à l'intérieur, je fais 3 brides, comme si que j'allais procéder à faire, comme si que j'allais créer un angle simplement. Mais non. Je fais 3 brides. Je prends du fil parce qu'elle est emmêlée. Je plie en 2 mon travail. Ok, on est d'accord, puisqu'on veut rejoindre les manches. Sauf que je ne les ai pas rejoints directement. Moi, pour ma part, j'ai fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez comprendre pourquoi 7 au tour suivant. Donc, je me positionne, mon travail est plié en 2, je me positionne dans l'angle suivant. Et là, je viens faire 3 brides. Je termine mon rang en fait. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Espace suivant. De nouveau, 3 brides. Je vais un peu plus vite, vous connaissez le procédé. Je voulais vraiment vous montrer pour les manches comment moi j'ai fait. Parce que je ne voulais pas être serré au niveau des aisselles. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez joindre directement un angle à l'autre en faisant 3 brides dans le premier angle, une maille de séparation et 3 brides dans l'angle correspondant en face. D'accord? Moi, j'ai fait 7 mailles en l'air pour avoir de l'aisance, tout simplement. Hop, une maille en l'air. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. J'arrive dans l'angle. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3.
J'oublie pas que à l'angle précédent, j'ai fait 7 mailles de séparation, donc je les fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je viens unir, donc je plie mon travail toujours de la même façon, et je rentre dans l'angle qui suit. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. J'arrive ici, dans le dernier espace où j'ai déjà les 3 mailles en l'air, donc je ne vais rajouter que 2 brides, d'accord? Puisque les 3 mailles en l'air font office de première bride. Donc 1, 2, 3, je rentre dans la 3e et je fais la maille coulée. Voilà ce que ça me donne. Ça, c'est pour l'aisance, parce que je ne voulais pas être serré au niveau des aisselles. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez joindre directement vos 2 angles comme vous en avez envie. D'accord? C'est une petite astuce. Et aussi pour éviter d'avoir à faire un nombre de tours d'augmentation interminable avant de pouvoir joindre les 2 parties ensemble. Donc, c'est une astuce 2 en 1, l'aisance. Et puis, ça vous permet de faire moins de tours. Ok, je vous ai dit, j'ai fait 9 tours, moi, avant de procéder de cette manière-là. Ensuite, on continue. Je rentre ici dans ce premier espace. 3 mailles en l'air. C'est toujours pareil, c'est du granit, d'accord? Vous prenez pas la tête. Je vais juste vous montrer, bien entendu, comment j'ai fait au niveau des mailles en l'air sur les manches. Après, je vous montrerai pour le devant, quand j'ai fait la séparation, mais ça c'est encore plus simple. Vous allez travailler en aller-retour et vous allez vous mettre 2 marqueurs pour bien déterminer où vous commencez et où vous vous arrêtez. Hein, l'échancrure que vous voulez en fait. Hein, ok? Là, c'est toujours pareil. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Nous y arrivons. Ces fameuses 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. J'ai fait la maille de séparation. Donc, je saute mes 3 brides et je vais dans la maille tout de suite qui suit la première maille en l'air. Je fais une bride. Maille suivante. Une deuxième bride. Maille suivante. Une troisième bride. Une maille en l'air. Je saute la maille suivante. Je viens dans celle d'après et je recrée finalement un groupe de 3 brides. C'est pour ça que j'ai fait 7 mailles en l'air, les amis. De façon, j'ai bien compté. Vous voyez, j'ai pas fait ça vraiment à l'arrache, j'ai vraiment compté. Une maille de séparation. 1, 2, 3, je les saute. Vous voyez, ça tombe pile poil. Et hop, on continue. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ça va hyper vite. Franchement, vous pouvez le faire en une après-midi. Si vous êtes une crocheteuse acharnée, qui voulait vraiment finir ses ouvrages. Si vous êtes comme moi, hein, en fait. Hein, moi, quand je commence un truc, j'aime bien le terminer. Donc, je vous dis honnêtement, ça va vite. Crochet numéro 5. En plus, la laine... tac, 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 j'ai oublié de vous montrer ça parce que certainement on va me le demander. Entre 5 et 6. Donc moi j'ai pris le crochet numéro 5. Ok. J'arrive ici. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Regardez la vidéo entièrement plutôt que de me poser la question alors que la réponse est dans la vidéo, les amis. Parce que moi, du coup, ça me fait re-regarder la vidéo une seconde fois pour répondre des fois à des choses qui sont expliquées en vidéo. D'accord? C'est du boulot. Après, moi, j'ai le montage à faire. J'ai le téléchargement à mettre sur YouTube. J'ai tout ce qui est légal, officiel, les liens et tout. Donc, c'est vraiment du taf pour moi. Hein. Donc là, c'est pareil. Je saute 1, 2, 3. Je vais dans la maille qui est juste ici. Une bride. 2 brides. 3 brides. C'est vraiment très simple. Une maille en l'air, je saute la maille suivante, je vais dans la prochaine. Si ça va trop vite, vous mettez sur pause, vous prenez un petit cahier,
un crayon. Vous vous faites vos propres notes, d'accord? Et vous pouvez y revenir quand vous voulez. Une maille de séparation, je saute les 3 brides. J'arrive enfin dans mon dernier espace où je fais 3 brides également. Ok, c'était important que je vous montre ça. Si vous connaissez comment faire, avancez la vidéo. D'accord? Allez, ici, je fais la maille coulée. Voici ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est hyper mignon. Voilà, ça va aller à une poupée. Hein. Ok, bon, sauf que je vais le défaire. J'ai pas de poupée à la maison, vous en doutez bien. Donc voilà. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez que mes enfants sont très grands. Je ne suis pas encore grand-mère. Ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. On va voir. On va voir, les amis. Est-ce que je suis prête à être grand-mère? J'ai 43 ans quand même. Bon, c'est pas là la question. Côté manche, on est bien. Alors, j'ai fait comme ça, que je vous dise pas de bêtises. Là, ça va être un peu plus délicat. Tac, tac, tac. 1, 2, 3... Bah, en fait, vous allez faire la longueur que vous voulez. Hein. Sauf qu'arrivé à un moment, vous voyez, j'ai encore un fil là. Je vais le couper. Arrivé à un moment, j'en avais marre de faire que du granit. Voilà, ça, c'est mon côté un peu instable, on va dire. Enfin, instable, où j'aime bien le changement. Donc, j'ai fait granit. 3 tours de bride. Granit. 2 tours de bride. Bah, d'ailleurs, je me suis plantée un peu là dans l'histoire. Non, c'est bon. Du granit. J'ai alterné, mais ça, c'est vous qui allez décider comment vous allez faire. C'est pas moi qui vais vous dire comment faire. Je vous donne juste les bases. Donc, un exemple. Eh ben oui, si, je les ai ici. Allez, on va prendre 2 petits marqueurs. Ok? Parce que ça va nous aider. On va se dire que, vous allez partager un peu comme vous voulez, qu'on va laisser cette échancrure-là, ici. On va travailler là, mais en aller-retour. Je vous montre. Pour ce faire, je suis obligée de couper. Bon, comme j'ai pas envie de gâcher mon fil, je vais prendre une autre couleur. J'ai pas envie de le couper et de le gâcher. C'est une pelote toute neuve. Donc, normalement, vous coupez le fil de départ. Vous faites un nœud et basta, on n'en parle plus. Et ensuite, vous allez, comme j'ai fait moi, à la moitié. Ou comme vous voulez, hein, la fente, vous pouvez la faire sur le côté. Moi, je l'ai fait devant pour que ça soit symétrique, parce que j'aime les choses symétriques également. Je suis rentrée à l'endroit où j'ai mis tout simplement, mon marqueur. Et là, eh ben, tout simplement, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier. 3 mailles en l'air. Une bride. 2 brides est égale à mon premier groupe. Ok ? Une maille de séparation, allez hop, on continue. On va faire ça dans chaque espace jusqu'à arriver au marqueur suivant, les amis. Donc, je mets en pause de façon à pas trop vous saouler et on revient au marqueur suivant. Allez, je suis revenue. Donc, j'ai terminé, j'ai commencé au premier marqueur, j'ai terminé au deuxième marqueur. Là, je ne fais pas de maille en l'air, je ne vais pas unir. D'accord? Puisque je travaille en aller-retour. C'est fini de travailler en cercle, en circulaire plutôt. On va travailler en aller-retour. Donc, une fois que vous avez fait vos 3 dernières brides dans l'espace du marqueur, d'ailleurs, vous pouvez maintenant les retirer. Ah ouais, ça c'est pas génial. Pas génial du tout, ça même. On les retire et là, on commence à faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Une maille de séparation. Dans l'espace qui suit, 1, 2, 3. Du granit, les amis. Pourquoi j'ai fait 3 mailles en l'air et une maille de séparation? Pour pouvoir avoir le petit espace ici, de façon à travailler au tour suivant. Ok? Allez, on continue. On travaille uniquement en granit pour le moment. Et après, c'est vous qui allez varier. Vous allez voir comment vous allez vous dépatouiller avec tout ça. Est-ce que je fais que du granit? Est-ce que je fais des brides? Est-ce que j'alterne? C'est vous qui allez décider de la construction en vrai de votre top. Hein, parce que vous le faites pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Donc, forcément, il faut que ça plaise. Il faut que soit ça vous plaise à vous, soit que ça plaise à la personne à qui vous allez l'offrir. On est bien d'accord.
comme nous n'avons pas tous et toutes les mêmes goûts, forcément, on fait à sa sauce. Ok? Donc là, bah, c'est très simple, hein, vous voyez, comme je suis en train de faire, c'est du granit. Je vais plus vite parce que vous comprenez que je peux pas faire une vidéo qui dure des plombes, parce que non seulement ma connexion est très pourrie et que je vais mettre au moins 3 heures déjà celle-ci à la publier. Elle va mettre au moins 3 heures avant d'arriver sur YouYou. Donc, je vais pas m'éterniser indéfiniment. Le granit, tout le monde connaît maintenant. Même les débutantes qui me suivent depuis pas longtemps, elles connaissent le granit. D'ailleurs, je vous remercie pour tous ceux qui me suivent. Hein. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je monétise ma chaîne. Ben, tout simplement parce que ça me permet de... Bah, c'est même pas un revenu mensuel, hein, je vous dis la vérité, je suis très transparente avec vous. C'est vraiment pas un revenu mensuel puisque c'est en fonction du nombre de vues que j'ai. Ok? C'est en fonction du RPM. Le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. Donc, tout dépend de mon revenu pour 1000 vues. Ça change tout le temps. C'est jamais le même taux. Donc, il se peut que pendant 2-3 mois, je n'ai aucun revenu par rapport aux publicités, je parle. Ok? Et si je mets ça, c'est vraiment pour que ça contribue aussi. Ça m'aide, je ne vais pas vous mentir, hein, on est tous dans une période hyper difficile. Moi, ça m'aide, ça met un petit peu de beurre, on va dire, dans mes épinards. J'arrive ici à... Mince, j'ai fait que 2, je parle et je n'ai fait que 2 brides. Voilà. Ok. Donc j'arrive ici sur la dernière où je fais une maille en l'air et une bride sur la troisième. Sur la troisième maille en l'air du début. De façon à créer l'espace que je vais avoir besoin, vous avez bien compris, pour continuer. Voici... Ah là 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 là, c'est pénible. Voici ce que ça nous donne. Je n'ai pas coupé le gris, hein. Je vous ai dit, je ne vais pas faire du gâchis. Voici ce que ça nous donne. C'est trop mignon. Donc, vous allez continuer jusqu'à avoir la longueur que vous voulez. On est d'accord. Une fois que ça sera terminé, et bien tout simplement, ce qu'on a fait au début avec les arceaux, vous allez le reproduire si vous en avez envie. Sinon, vous faites vos manches complètement différemment. C'est vous qui décidez, mes amis. Je vous montre juste quand même pour vous donner envie. C'est super joli. Je trouve que c'est hyper mignon. C'est vraiment girly. C'est voilà, c'est sympa. Je sais pas, je trouve que ça a un côté un peu peps. Ok? Donc tout simplement, dans chaque espace, 4 mailles en l'air pour commencer. Non, 3 mailles en l'air, pardon. 3 mailles en l'air et une bride longue au même endroit. Maille coulée dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air, une bride longue au même endroit. Maille coulée dans l'espace suivant. Et ainsi de suite. Et vous allez faire ça exactement pareil pour le col, les manches. Et ici, j'ai fait exactement la même chose pour le bas, le milieu. J'ai fait que des arceaux. D'accord? Avec mon histoire des 3 mailles en l'air et des brides longues. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Là, on a 33 minutes les amis. Je vais m'arrêter ici. Je pense que vous avez bien compris le principe. Après, pour le lien, c'est vous qui décidez. J'ai dû faire 110 ou 120 mailles chaînettes et je suis rentrée en faisant des demi-brides dans chacune des mailles. Tout simplement pour avoir une petite épaisseur, pour avoir un cordon suffisamment épais. Ok? Voilà, hein, je pense que on a fait le tour concrètement. Que vous avez bien compris le principe. Vous pouvez également alterner les couleurs. Par exemple, vous voyez, là, je suis en train de me dire, ça serait hyper joli de remettre du gris, du vert, du gris, du vert. Je trouve que c'est hyper sympa. Soit les manches, vous les laissez comme elles sont, soit vous faites un contour. Vous pouvez très bien faire des contours en maille serrée, en arceau, comme je vous ai montré. C'est vous qui décidez de la construction. Moi, je vous donne les bases et vous élargissez, vous approfondissez. C'est vous qui faites votre petite popote. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, ça m'encourage, ça me fait du bien. Et ça me donne de la visibilité, très important.
Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais pas en rajouter des tonnes, ça sert à rien, il n'y a plus rien à dire. Le tuto est fait, n'hésitez pas, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.